Bonjour, je m'appelle Charlotte et je fais partie des dirigeants du groupe de maison du mardi de l'église Vineyard. Je vous souhaite la bienvenue dans la chambre de mes petits-enfants et aujourd'hui je voudrais méditer avec vous le texte du livre des Actes au chapitre 4 que beaucoup connaissent bien. C'est l'histoire de Pierre et Jean qui sont amenés au tribunal. Pourquoi ils sont là? Ils ont guéri un paralytique. Waouh! Et c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. C'est fou. Quand on creuse un peu, on voit que c'est pas vraiment pour ça qu'ils ont été arrêtés. Le texte nous dit, les Sadducéens sont très en colère parce que Pierre et Jean enseignent la foule. Je pense que ça ne les aurait pas embêtés beaucoup si personne ne les écoutait, mais il se fait que les gens étaient très intéressés. Ils étaient là quand le miracle avait eu lieu. C'était formidable. Ce gars qui était tous les jours devant le temple, il sautait, il dansait. Les disciples lui avaient dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et du coup, il se retrouve au tribunal. Et l'homme guéri était là aussi, et ils doivent s'expliquer. Chapitre 4, verset 7. « Vous avez guéri l'infirme. Par quel pouvoir? Au nom de qui? » Vous avez déjà été dans un tribunal? Comme accusé, on ne vous laisse pas toujours parler. Et c'est impressionnant. Et devant le Sanhédrin, composé de 71 personnes, je crois que j'aurais été dans mes petites chaussures. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur explique de A jusqu'à Z tout ce qui s'est passé et pourquoi. Et voilà ce qui fait toute la différence. Rempli du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de connaître sa Bible. Il faut se laisser conduire par le Seigneur pour savoir comment la mettre en pratique. Il faut se laisser conduire par le Seigneur pour que les actes, nos actes et nos paroles soient ses actes et ses paroles. C'est Dieu qui touche les cœurs, pas nous. Donc Pierre répond, guidé par l'Esprit, et chaque membre du tribunal est très intéressé. Ces hommes du peuple qui n'ont pas étudié et qui connaissent les Écritures. Wow. Alors ils n'ont pas d'autre choix que de relâcher les apôtres. Ben oui, l'homme guéri était là, la foule est là, et puis ils sont toujours sous autorité romaine. Qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver pour mettre ces hommes en prison? Donc ils les relâchent, mais ils les menacent. Dorénavant, interdiction formelle de parler du nom de Jésus. Et là, il y a une magnifique réponse des apôtres. Au verset 20, « Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » C'est notre défi aujourd'hui, reconnaître ce que le Seigneur a fait pour nous et ce qu'il fait jour après jour et le partager. Jésus nous dit de faire de toutes les nations des disciples et c'est un message pour chacun en particulier. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, mais pour chacun. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Que le Seigneur vous guide et vous bénisse abondamment.